J'ai grandi dans un environnement où mon corps ne m'appartenait pas. Il appartenait plutôt au milieu paramédical-médical. À l'âge de 13 ans, découvert des activités sportives grâce aux éducs. Il y avait tennis de table, je ne voyais pas la balle. Et puis il y a eu natation et là tout de suite, dès que j'ai été dans l'eau, je me suis sentie libre. Plus d'appareillage, pas de béquille, pas de fauteuil, rien, tu es libre. Et là, je savais que j'allais pouvoir m'exprimer autrement. Le rapport au corps, c'est-à-dire qu'en institution, il n'était pas à moi, c'était pas mon corps. Moi, je suis d'une génération dans laquelle il n'y avait pas de câlin. Il fallait plier le genou. Et puis, si tu n'y arrivais pas, il te mettait du poids. Et puis, il n'y avait pas d'antidouleur. Et puis, quand le médecin passait, il te mettait à poil devant tout le monde. Donc, ton corps ne t'appartenait pas. Je trouvais ça très, très, très maltraitant. Parce qu'aujourd'hui, on connaît le mot. Et la natation, l'eau, ça masse. L'eau, c'est plus doux. Et puis, dans l'eau, j'étais libre. Libre, ça veut dire que j'ai pas d'appareillage, j'ai rien. Je suis à nu. Mon handicap est à nu et je sais exactement ce que je suis capable de faire. Mon plus beau souvenir, c'est aussi, c'est Barcelone. C'était 92 et c'était la première fois que les Paralympiques se passaient au même endroit que les Olympiques. À Barcelone, je crois que j'ai appris à parler espagnol là-bas, vraiment, parce que j'ai parlé avec plein de visiteurs qui avaient un regard sur les Paralympiques que j'ai encore en moi. C'est la première fois que je me suis sentie à la hauteur des valides. Ouais, je ne le mets même pas entre parenthèses. C'est un de mes meilleurs souvenirs parce que ça m'a permis de me dire que j'ai eu raison des gamines. Je savais, gamine, intuitivement, que la natation allait me permettre de me réconcilier avec mon corps, de me réconcilier avec ma vie, avec ce que je pensais de ma vie, mais surtout de redessiner les contours d'un destin que je pensais scellé.